Pour gérer les encaissements de vos factures clients, vous devez connaître le processus par lequel passe Odoo pour que vos factures soient considérées comme étant payées. Alors nous allons prendre comme exemple une facture actuellement qui est impayée pour un montant de 3 360 €. Alors Odoo, quand je clique sur la facture, ma facture a été comptabilisée et elle est considérée comme étant non payée. Donc pour l'instant, le montant reste dû à 3 360. En fait, quand vous réalisez une facture, vous avez la possibilité d'enregistrer directement un paiement, notamment si le client en fait vous règle au comptant. Mais on peut aussi également réaliser ou constater un paiement en passant par le menu client paiement. Et à ce titre-là, vous pouvez réaliser ici l'écriture de paiement. En fait, lorsque vous constatez le paiement par rapport à la facture, la créance que vous aviez vis-à-vis de votre client ne sera pas annulée avec un transfert direct dans le compte 512 de la banque, mais va passer par un compte d'attente. Alors voyons rapidement dans l'exemple suivant le schéma par lequel passe Odoo, et ensuite nous procéderons aux manipulations sur la base de données. Alors reprenons donc ici la facture client et l'écriture comptable associée. Nous voyons donc que nous allons avoir une créance vis-à-vis de notre client pour un montant de 3 360 € au débit, puisque ça va rentrer dans nos comptes. Et donc sur le compte en T, j'ai bien donc une somme qui va être mouvementée à hauteur de 3 360 € au débit. Lorsque nous allons enregistrer un paiement, nous allons donc constater un encaissement, en tout cas présenter l'encaissement. Nous allons voir qu'ici, effectivement, pour annuler cette créance, puisque nous allons avoir un paiement, le compte 411 va être crédité pour le même montant, mais ce montant ne va pas partir directement sur le compte 512, mais sur un compte d'attente d'encaissement, le compte 472. Ce montant de 3 360 sera donc passé au débit. Ce montant ici va ensuite, dans un second temps, être transféré sur le compte bancaire. Et le compte bancaire, en fait, finalement ici, nous pousse à vérifier sur le relevé bancaire par le biais d'une transaction que nous allons créer. À savoir donc la constatation de l'encaissement. Nous constatons le paiement, on pourrait dire, de la part du client sous la forme d'un chèque par exemple. Ce chèque n'a pas encore été déposé à la banque, donc la somme n'est pas arrivée sur notre compte bancaire. Il faudra donc constater ensuite l'encaissement réel par le biais du relevé bancaire. Et dans ce cadre-là, vous allez donc avoir, effectivement ici, le compte 472 qui sera crédité, et la contrepartie sera donc transférée sur le compte 512 au débit. À partir de ce moment-là, nous allons voir que la facture qui au départ était comptabilisée mais non payée, par l'opération suivante du rapprochement du paiement client par rapport à la facture, nous verrons apparaître le statut en paiement sur la facture concernée. Et lorsque nous aurons rapproché ou réconcilié l'entrée réelle de la créance, en tout cas ici de l'encaissement sur le relevé bancaire, nous verrons que la facture passera à l'état payé. Et seulement à ce moment-là, on pourra donc considérer que la facture aura été réglée. Revenons donc maintenant sur le PGI pour voir les manipulations qu'il est nécessaire de faire. Nous sommes revenus sur le PGI, à nouveau sur la facture concernée qui n'a pas été réglée pour l'instant. Donc nous avons toujours le montant dû de 3 360. Nous allons donc pouvoir enregistrer un paiement par rapport à cette facture à la date de la facturation. Je vais donc enregistrer un paiement. Je mouvemente le compte banque qui va être concerné, donc le journal de banque, le montant de 3 360. La date du paiement était au 25 septembre 2024. Le compte bancaire ici, je ne touche pas. Et pour mes mots, bien sûr, je rappelle, par défaut, c'est la facture, le numéro de facture qui est ici renseigné. Je crée le paiement. Et je vois donc également ici que ma facture est bien dans un état en paiement. Je vérifie bien que
mon client a bien une créance. Pour vérifier que le paiement ici a bien été réalisé, je peux aller vérifier dans le menu client paiement le paiement que je viens de créer. Le paiement a bien été comptabilisé. Si je vérifie la pièce comptable associée, ma créance client a donc été transférée sur le compte d'attente. Et c'est pour cela que, puisque ça a été validé, ma facture reste bien en mode paiement. Donc pour basculer maintenant cette facture en mode payé, je repars sur le tableau de bord et je vais donc ici me déplacer sur le journal de la banque. À ce titre, maintenant, je vais devoir constater une transaction me précisant que le chèque de 3 360 € est bien arrivé sur mon compte. Alors vous avez la possibilité soit d'importer un fichier de votre banque, soit de réaliser une transaction manuelle. Nous allons donc cliquer sur la transaction ici. Alors à la date du... je crois que c'était au 24 septembre, je vais quand même revérifier. C'est bien au 25 septembre. Donc je reviens sur mon tableau de bord, nouvelle transaction, 25/09/2024. Le montant TTC 3360, le libellé. Donc je vais rajouter paiement facture client Boudard avec le numéro de la facture. Là je ne m'en souviens plus. Et par contre ici, je vais donc aller sélectionner le partenaire pour lequel le mouvement va être réalisé. J'enregistre la transaction, donc c'est-à-dire la transaction, c'est une entrée réelle de fonds sur le compte bancaire. Comme c'est une entrée réelle, je mets donc une valeur positive. Nous verrons tout à l'heure quand nous ferons le paiement réel d'un fournisseur, ce sera donc une sortie, donc on devra donc mettre une valeur négative. Donc je clique sur enregistrer et fermer. Je vois dès lors que j'ai bien ici un solde de 3 360 montant de la transaction qui apparaît, qui a été ajouté, et j'ai bien un bouton qui est apparu ici en me demandant de rapprocher cette transaction. Je clique donc sur rapprocher la transaction. Alors cette partie ici correspond à la transaction, donc à l'entrée des fonds sur le compte bancaire. Je vais donc devoir valider et vérifier. Alors, pour cela, je regarde donc sur le compte bancaire, donc par rapport au partenaire Boudard. Odoo a remarqué qu'il y avait pour le partenaire Boudard une transaction en attente via le compte 472 de la valeur de 3 360. On sait que ça correspond au paiement qui est présenté ici. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton valider. Dès lors que nous avons validé cette transaction, nous allons pouvoir venir vérifier sur la facture client. Vous voyez que l'état est passé donc de en paiement à payer. Nous avons ici effectivement, donc là c'était l'enregistrement du paiement, de la constatation du paiement, et l'état payé signifie bien que les fonds sont bien arrivés sur le compte bancaire.